rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu mette sa baraka sur notre mois de Ramadan. Que Dieu accepte nos œuvres. Que Dieu nous facilite le jeûne et la prière pendant ces mois bénis. Très chers parents en islam, on tend maintenant vers les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est des jours décisifs. C'est des jours difficiles. C'est des jours d'adoration et de recueillement. Très chers parents en islam, nous avons annoncé que ce mois est le mois de la construction de notre mosquée. Alhamdulillah, il y a des frères et sœurs qui ont fait parler leur cœur, mais on attend toujours la majorité de sœurs et frères qui n'ont pas encore fait parler leur cœur. On attend vos paquets de ciment. On attend vos barres de fer pour la construction de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers parents en islam, alhamdulillah, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont réalisé des puits pour nos parents qui sont dans des villages reculés. Il y a beaucoup de sœurs et frères qui ont annoncé qu'ils vont réaliser des puits comme Sadaqatun Jariya pour Allah subhanahu wa ta'ala. On vous attend toujours, car en faisant ces puits pendant ce mois béni, vous avez double récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous protège. Nous avons des veuves, des orphelins qui attendent vos contributions, qui attendent vos aides, qui attendent vos soutiens. Fi sabilillah. Très chers parents en islam, l'invocation conseillée pendant la rupture du jeûne, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire pendant la rupture, c'est Zahaba Zama'u Wabtalatil Uruku Wasabatal Ajuru Insha'Allah. Zahaba Zama'u Wabtalatil Uruku Wasabatal Ajuru Insha'Allah. Que Dieu accepte nos œuvres. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Nous sommes à votre disposition jusqu'à 20h. J'attends vos questions. Envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. J'attends vos questions.
La première question vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Aujourd'hui, elle a accompli la prière de Zohor, mais elle s'est trompée dans la prière. Elle devrait corriger ses défauts avec 2 prosternations, avec 2 sujouds. Mais à la fin de la prière, elle a oublié de corriger ses fautes avec 2 prosternations. Elle a oublié complètement. C'est après qu'elle s'est rappelée. Est-ce que sa prière est valide ou elle doit revenir sur sa prière? Je réponds pour dire que chaque fois que tu te trompes dans une prière et que tu devrais rattraper l'erreur que vous avez commise avec des prosternations et que à la fin vous oubliez de se prosterner, de faire les 2 sujouds, votre prière est valide. Tu ne reviens plus sur cette prière. Votre prière est valide. Votre prière est acceptée. Votre prière est correcte. Ambane amfaou. Sungalo betala ambesela tretana bama. Fitna membe dunia kono alaka fitna doufe. Alaka fitna lasa. Nine jolo ninjoteo alaka fitna lasa. Voilà nos parents qui devraient effectuer la Umrah. Ils sont retenus et ne peuvent pas voyager. Fitna le ben belasin adamadema. Ala kanta ankabo fitna ma. Amade un sungalo be bana anga misri loko minfo. Amba u konona bo contribution. Siman pake kele mando. Siman toni kele yere manchia. Fi sabilillah. Kolon chairman ba alhamdulillah. Ambade un balaka kolon chairman ke. Mais amma ko be chairman jusqu'à présent nous avons des demandes. Yatimandeu ani muso munu cɛw sala u mako bɛ aw ka dɛmɛ na fi sabilillah. N'i bɛna sun tigɛ, n'i ye sun tigɛ ka ban i bɛ dugawu min kalan zahaba zɔma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insha Allah. I bɛ ne kalan. Sun tigɛ waati ye dugawu jaabi waati ye. Amadenw mercredi ye question et réponse l'onde ayaw ka question blakana nga numéro privé la 00225 07 79 66 54 55 amaw ka question konona question aux questions concernant l'islam, concernant nos problèmes personnels ambe a konona insha Allah. Amba muso dɔ ka ɲininkali kɛ a ko ale ka seri fana seri a bɛ seri fana seri la a filila a dɔ tun bɛ ka sujudu 2 kɛ à la fin de la prière mais a nana se seri laban yɔrɔ ma ale yɛrɛ fana ne ɲinana a ma sujudu 2 kɛ fo wura fɛ a hakili nana jigi a tun ka seri ni réparer a ka ɲininkali kɛ yala a bɛ kɔsegin seri kan wa ou bien a ka seri ɲana. Ango le jaabi chaque fois que ni filila seri la e kan ka seri rattraper ne sujudu 2 ye i nana ɲina sujudu 2 nin kɔ ka waati jan kɛ o tuma na i tɛ kɔsegin o kan tuguni seri ɲana seri bɛnna ala hakili ɲuman d'a ma ala haminankow nɔgɔya ala an denw kana yalibisa muso minnu ni cɛ minnu ma furu sɔrɔ fɔlɔ ala furu d'u ma ala baara ɲuman d'u ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions de la part d'un jeune homme. La première, il veut savoir, au début du jeûne, il a fait don de riches
à une famille qui n'a pas assez de moyens. Maintenant, le Ramadan tire à sa fin. On va maintenant vers la fin du mois de Ramadan. Est-ce que lui peut renouveler le même don, le même sacrifice? Je réponds pour dire ce qui est recommandé, c'est de faire sacrifice chaque heure, chaque minute, chaque seconde pendant ces mois bénis. Pas au début et puis à la fin seulement. Hein. Si tu peux faire des sacrifices, si tu peux faire des bien, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque nuit, pendant ces mois bénis, c'est ça qui est recommandé. Alors que toi, tu parles du début et puis la fin. Ça, c'est minime. C'est comme peut-être tu n'as pas assez de moyens. C'est pourquoi tu poses la question. Sinon, si tu as assez de moyens, il faut faire plus. Il faut faire plus. La deuxième question, le jeune homme dit que sa grande sœur se trouve quelque part en Europe. Sa grande sœur lui a donné de l'argent. Lui, il a acheté une bouilloire comme souvenir de sa grande sœur. Cette bouilloire-là, je pense que ça a été égaré. Est-ce que lui, il peut dire à sa sœur que l'argent que tu m'as donné, j'ai acheté une bouilloire comme souvenir pour me souvenir de toi, c'était avec moi, mais je n'ai plus cette bouilloire-là. Est-ce qu'il peut lui dire? Oui, mais c'est ça qu'on appelle la transparence. L'islam, c'est la transparence. L'islam, c'est la sincérité. Il faut être sincère avec elle. Qu'elle te donne d'autres choses ou pas, mais il faut lui dire ce qui s'est passé. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qu'on appelle l'islam. Aïwa, ɲininkali filalen nana ka bɔ amalimace dɔ fɛ. A ko sunkalo daminɛ na ale ka ɲali kɛ fami dɔ ɲɛ se tɛ minnu ɲɛ. Komi sunkalo bɛ taa la ka ban. Yala ale bɛ se ka nin ɲali ɲɔgɔnna gbɛrɛ kɛ u ɲɛ tuguni wa? Hɛrɛ ɲɔgɔnna gbɛrɛ kɛ u ɲɛ wa? Yala a baraji bɛ ka kan wa? An ka jaabi k'a fɔ a ma komi peut-être ale yɛrɛ moyen ɲɛnama ta ye ɲɔ tɛ seconde o seconde minti o minti lon o lon su o su nin kalo in na a ɲinini b'an fɛ k'an ye ɲali le kɛ. Il ne faut jamais arrêter de faire du bien pendant ces mois. Ces mois, c'est une bonne occasion pour tous les musulmans d'avoir le paradis. Avoir le paradis, il faut faire du bien. Abeteni. I bɛ se ka ɲali sugu o sugu kɛ nin kalo ba nin na waati o waati a kɛra sunkalo daminɛ a kɛra a cɛmancɛ yɔrɔ ye a kɛra laban ye o il faut le faire. Actuellement les gens sont dans des besoins. Moi-même j'ai beaucoup de veuves qui sont attachées à moi. Ils n'ont pas eu encore de riz. Ils n'ont pas eu encore de vivres. Elles sont en attente. Donc ni caman yɛrɛ bɛ yen i bɛna ka na dɔ di ne yɛrɛ ma n b'a di olu ma. J'ai besoin de vos zakat. An mako b'aw ka zakat la. Pour que quand nous la hinɛ. Les orphelins sont là. Ils doivent s'habiller le jour de la fête. O b'aw kɔnɔna. Fi sabilillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Très deux bonnes questions venant d'une sœur. La première, c'est un problème, je peux dire un problème de famille ou un problème de mariage. Elle dit ceci, elle a une cousine. Cette cousine a un enfant qui doit aller aux États-Unis pour ses études. Pour ne pas qu'il va aller se mélanger dans une histoire du mariage
avec des noms musulmans. Sa cousine est venue lui dire, je vais ta fille. C'est celle qui pose la question, elle a une fille. Je vais ta fille pour mon fils. Parce que j'ai une première expérience qui n'a pas été agréable. Je vais demander la main de votre fille pour mon fils qui va aux États-Unis pour ses études. La sœur dit qu'elle n'a pas trouvé inconvénient, plus son mari. Mais elles ont dit qu'elle est très jeune, elle va suivre ses études. Elle a dit aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au moment opportun, on allait voir ces problèmes du mariage. C'est ainsi que ils ont mis les deux enfants en contact, ils ont échangé les numéros, les deux se parlent. La question, c'est cette cousine-là qui a envoyé quelque chose de vivre pendant ce mois béni, comme leur rupture du jeûne, comme Sunakari. La sœur pose la question maintenant, est-ce qu'elle doit consommer ces cadeaux? C'est un cadeau. Mais vous savez, les cadeaux ont des causes. Pour elle, peut-être comme elle a demandé la main de sa fille, c'est à cause de ça qu'elle leur a envoyé ces cadeaux. C'est vrai, c'est sa cousine, c'est la famille. Mais il n'y en avait pas ça entre eux avant cet acte. Donc, elle demande le point de vue de l'islam sur ce problème. Je réponds pour dire que un cadeau, c'est un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau. Celle-là, elle a été ta cousine avant de venir demander la main de ta fille. C'est ce lien-là qui existe entre vous depuis que les deux familles sont ensemble. Le problème de mariage, là, maintenant, vient pour renforcer le lien d'amitié qui existe entre les membres de la famille. Donc, tu dois prendre son cadeau à tout moment. Tu dois prendre son cadeau à tout moment. Que ce soit parce qu'elle a demandé la main de ta fille, ou bien elle est venue avec ça volontairement parce que vous êtes de même famille, pour renforcer le lien d'amitié qui existe entre vous, tu prends le cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Donc, tu laisses cette considération-là, n'apporte pas d'autres considérations à ce cadeau. La deuxième question de la sœur, elle est d'une grande famille. Elle cotise entre elles. Actuellement, elles ont cotisé, elles ont eu une somme. Maintenant, comment il faut utiliser cette somme? Le groupe est divisé. Il y a un groupe qui dit il faut lire Surat Yasin et après immoler une bête, verser le sang. Il y a un autre groupe aussi qui dit non, il faut acheter des vivres de riz et puis mettre quelques sommes comme popote là-dessus pour donner à des démunis. Qu'est-ce que moi je leur donne comme conseil? Je réponds pour dire que ce que les gens disent, qu'après chaque lecture de Yassine, il faut verser le sang, cela n'est pas fondé. C'est faux. Une lecture du Coran, que ce soit la lecture de Yassine, Surat Tabaraka, le Coran intégral, n'est pas collé à l'immolation d'une bête. On lit le Coran à tout moment, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas fondé. Ça, c'est faux. Maintenant, ce que moi, je vous conseille,
c'est d'acheter du riz, mais chaque kit, il faut mettre quelque chose là-dessus comme popote pour que ça soit plus rentable pour la personne à qui vous allez donner. Aïwa, ni balimamuso ye a bɛ ɲiningali fila le kɛla. A ko ale balimamuso bɛ yen. A balimamuso nana fɔ a ɲɛna, n b'a fɛ i denmuso d'u ma, n b'a di n dencɛ ma. Parce que n dencɛ bɛ taa la kalan na jamana dɔ la, n t'a fɛ a ye taa i yɛrɛ ɲagami ko dɔ la. Olu fana ni u sɔnna o ka den fila ɲɛ yira ɲɔgɔn na. Foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ. A balimamuso ne nana sisan ka na sunakari di u ma. Olu ta jateya la parce que nin ko nin bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, o kosɔn nana ni sunakari ye. Olu b'a jate la ten. Mais c'est Dieu seul qui le sait. Voilà. C'est une vraiment imagination. Elle b'a jate la ten quoi. Mais est-ce que c'est la réalité? C'est Dieu seul qui le sait. Est-ce que olu ka sunakari nin do moi? Ngo le jaabi. Furuko min n'a b'a fɛ ka kɛ, o nana sisan o. N'i ye i balima le ye, kabini aw yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ, ça c'était écrit chez Dieu, ko i bɛna kɛ balima kelen. O yɛrɛ kosɔn i ka ka cadeau minɛ. Cadeau le ye cadeau ye. Même si ça vient d'un non-musulman, un cadeau c'est un cadeau, tu prends. Voilà. A tigi le ka lɔn ale k'a di kun min kosɔn. Mais a nana di, a nana di. Il est le c'est toi-même maintenant qui va apporter d'autres considérations. Et il est le coup de 6 ans, qui va être sur la bêta, mais est-ce que c'est ça? C'est Dieu seul qui le sait. Parce que comme à tout le monde, au cours de la vie, mais cadeau les cadeaux, il va cadeau, il va sur la carne, il va consommer, faut y aller là. Nala nana qui te fourou là, alhamdulillah. Ça vient encore pour renforcer. A ka ɲiningali filanan, a ko olu ye mɔgɔ camanba ye o ka bolo fara fara ɲɔgɔn kan ka wari dɔ sɔrɔ. Dɔw ko wari ni an bɛ kuranna kalan, yaasi kalan ka tila ka joli labon. Dɔw ko an bɛ maro san ka a di dɛsɛbagatɔw ma ka wari la ka di u ma. Dɔw ko non, ni yaasi kalanna fo ka saga faga ou bien ka misi faga. A ko an bɛ miiriya ɲuman di u ma. N bɛ min f'u ɲɛna, minnu b'a fɔ la ko yaasi kalan ko fo diɲɛ gbɛya ko ka saga faga. Parce que ce sont les osages, ils vont envoyer de la viande. O bɛna sogo sɔrɔ. O kosɔn o fana bɛ o ramandi bi aw kɔ kan. N'o tɛ c'est pas fondé, c'est pas vrai. Tiɲɛ tɛ. Sogo lɔgɔ de b'u la. O bɛ sogo ɲini de la. K'a fɔ ko ka joli labɔ tiɲɛ tɛ. I b'i ka yaasi kalan, alhamdulillah. K'Alaw Taala deri a banna. Ayiwa, ne bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna nin na pour couper court, ole a ye maro san. Surtout nous sommes dans le mois de Ramadan. Les gens ont besoin de ça. Bɛɛ mako tɛ sogo la o. Bɛɛ mako tɛ sogo la. Mɔgɔw ko le k'u ye kɔnɔbara ye fa. O mako bɛ min na o le ye. Donc fɛn fila le sigila ɲɔgɔn kɔrɔ. Min nafa ka bon bi, a ye maro san ka nasɔngɔ lakan. Yali n'a kɛla dɔrɔmɛ 100 ou bien dɔrɔmɛ 200 a b'o lakan. O le nafa ka bon, a b'o baraji le sɔrɔ. Parce que ni sarakatu n'a ɲana ka se degré min ma, a baraji fana bɛ ɲa ka se o degré ma. Ala k'an bɛ sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question venant d'une jeune fille. Elle dit ceci: à 13h pile, elle a fait ses menstrues. Elle a vu ses menstrues. Alors qu'elle gênait.
est-ce qu'elle doit s'abstenir de manger jusqu'à la nuit ou bien elle doit manger parce qu'elle ne gêne plus? Je réponds pour dire que la raison qui l'empêchait de gêner, cette raison n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, elle est autorisée, elle a l'autorisation de la charia de manger, de boire. Ayiwa, ni ye ɲininkali ye ka bɔ an denmuso dɔ fɛ. A ko 13h waati la, ale k'a ka koli ye. A y'a ka koli ye, a tun bɛ sun na. Yala a ka ka dumuni kɛ wa ou bien a man ka dumuni kɛ fo ka taa se sun ma? An ko le la a bɛ dumuni kɛ. Bari munna sa kun min tun b'a kɛla n'a tɛ dumuni kɛ wala n'a tɛ ji min, o kun tɛ yen tuguni min ye sun ye. Donc, liberté b'a bolo sisan ka ji min ka dumuni kɛ. Mais comme il était déjà l'heure de la prière de 13h, c'est-à-dire chez nous en Côte d'Ivoire, il était déjà l'heure de la prière de 13h. Donc, le jour où elle sera pure, propre, elle doit rembourser cette prière de Zohor. Comme Serifana Wati Tunsela, Anga Jamana Kono, Lomi na Senyana, Otmanana, Abo Loni Sun Jurusara, Miye Serifana Seria, Abo Ole Dron Sara, Atonuno Ato Sara. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'une jeune dame. Elle dit ceci: la conversion d'un individu, quelqu'un qui veut se convertir en islam, est-ce que ce rôle est exclusivement réservé aux imams ou toute personne peut procéder à la conversion d'un individu, même une femme? Je réponds pour dire que cela n'est pas réservé seulement aux imams. Toute personne qui connaît l'attestation de la foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. C'est cette phrase-là qu'il faut réciter et la personne récite ça avec vous. La porte est ouverte à tous les musulmans de le faire. Même une femme, même une fille. Si tu connais l'attestation de la foi et tu récites et la personne répète après vous, ce n'est pas seulement les imams qui doivent procéder à la conversion d'un individu. Non. Amal Mamousso Kanyiningali leke miye kamoro do slamayana. Yala obara ye almamu tali ye dronwa. Almamu ta dronwa. Ou bien bébé se kake. Angole jabi bébé se kake. Mogo na be kelmatu shahada lo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ibe ole fo atigi ba fo. Iba fo atigi ba fo. Ni be olong ibe se kam mogo do islamaya kono. Problème chitala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci: la charia recommande aux enfants d'obéir à leurs parents, peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Mais si il y a des parents qui demandent à leurs enfants de faire des sacrifices qui n'ont rien à voir avec la recommandation de l'islam, par exemple,
les sacrifices conseillés par les charlatans, par les voyants, par-ci, par-là, ou bien les sacrifices qui te demandent d'aller adorer des forêts ou bien aller adorer des marigots, est-ce que tu dois les obéir sur ces principes-là? Je réponds pour dire non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, la ta'ata li makhlouk fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance des parents dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas obéir à tes parents dans la désobéissance d'Allah subhanahu. Ce sont des sacrifices qui sont blâmés en islam. Les sacrifices conseillés, recommandés par les charlatans et par les voyants qui sont un peu partout, ou bien qui n'ont rien à voir avec la recommandation de l'islam. Non, il ne faut pas suivre les parents dans ce sens. Ça, cela n'est pas considéré comme une désobéissance aux parents. Non. Vous avez appliqué les principes de l'islam. Donc, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas de péché. Aïwa, niye anya dindo ye, amal mamuso da benyin ngali kela, kwa fuala ko ka bange bago labatu, o kela chugu chugu. Mais bange bago muno bena funya kuye sarakatu dobo, kurunim laou, turabila laou, flelike laou, wala makata, forêt de la bateau, ou bien ji de la bateau, ou bien kuye tan nono ke jila. Para munu bena kana o sacrifice funyana o saraka suya funyana yala ikaka tu unno fewa angole la non ema ka tu unno fe ola rasul ko sallallahu alaihi wasallam kama ka adama de un la bateau Allah taala ka sosoli konnana nadama de un ye fe funyana quel que soit leur rang social e bange bagaulo i fe no mais ni ala sosolo e kanake. Il ne faut pas le suivre. Donc, au Tedjate, Bangeba, Sosoye, et Kacharia, Kiti le Lambatou, Jurumuti Kaola, et Marakatou Unnofe. Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci: quelqu'un qui n'est pas en état d'ablution. Et puis la personne n'a pas la possibilité de renouveler l'ablution. Parce que tu es dans un coin où vraiment vous êtes serré, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien pour faire l'ablution. Est-ce que tu peux faire des zikrs? Je réponds pour dire oui, tu peux faire des zikrs. En faisant les zikrs, cela n'est pas forcément attaché à une ablution. Pour que tu sois obligatoirement dans un état d'ablution, non, cela n'est pas obligatoire. Tu peux zikrer. Même avec le chapelet, il n'y a pas de problème, tu peux toucher au chapelet. Même si tu n'es pas en état d'ablution, tu peux zikrer les invocations, les doigts que vous mémorisez. Il n'y a pas de problème. Aïwa, il y a des kanyiningali ke ako mogomi ate serji la afanani abe yoro mina serji tayro te jite fuite adoba fe ka zikru ke yala be se ka zikru ke angole jabi e be se ka zikru ke li o masigi ko jiabu ya kuye ke serji la non e be se ka tasabiata ka zikru ke yan ne te serji la e bi zikru ke zikru munumbe ala to munumbe nadru sinumbe kuna ibo ke seulement ite se ka tuku kurana lela. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Des questions de la part d'un frère. La première concerne l'alignement des fidèles, l'alignement dans le rang des prières. Pendant ce mois béni, pendant la prière Tarawih, après la prière de Isha,
il y a des gens qui sortent. Bon, ça fait des trous. Après la prière de Tarawih aussi, avant la prière de Shafir Witr, il y a des gens aussi qui sortent. Cela aussi fait des trous. Mais est-ce qu'il est obligatoire de se déplacer pour combler ces trous? C'est la question. Je réponds pour dire oui. Cela est obligatoire. Cela même a ses mérites aussi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui arrive à combler un trou qui s'est fait dans le rang de la prière, Dieu te donne solution à tes problèmes. De la manière que vous avez comblé ces trous-là, vous avez rempli ces trous, donc Dieu aussi te donne solution à tes problèmes. La deuxième question, le frère dit que lui, il transpire beaucoup. Donc, il a du mal à rester à l'intérieur de la mosquée. Lui est pris dans la cour de la mosquée. Mais souvent, il se retrouve seul. Seulement, peut-être souvent, il y a des enfants qui sont avec lui qui n'ont pas atteint de l'âge de puberté. Est-ce que cela est bon? C'est une bonne chose? Je dis non, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais rester seul derrière le rang ou bien t'arrêter seul. Non, il faut rentrer dans le rang. Si tu veux prier au dehors, il n'y a pas de problème, mais il faut avoir des gens avec toi. Voilà, il faut avoir des gens avec toi. Pas les enfants qui font les va-et-vient. Non, 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 non. Il faut avoir des gens, des adultes avec toi. C'est ça qui est conseillé. Aïwa, ambadamache ka ɲiningali fila le kɛ. A ko ale k'a jateminɛ nin kalo nin na min ye sunkalo kalo ye, nafila seri waati, ni safo seri banna, mɔgɔ dɔw bɛ bɔ, a bɛ wo bila ran na. Ni nafila seri fana ni banna, lɔtan banna, dɔw bɛ bɔ, a bɛ wo bila yen. Bon, est-ce que ka taama ka taa wo ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na, ka wo ninnu datugu, o ye wajibi le ye? Oui, o ye wajibi le ye. O yɛrɛ mɛmɛ baraji b'a la parce que ne ka wo dɔ datugu, Ala subahana wa taala fana ni bɛ e ka kow fana ni nɔgɔya i ma. Min ɲinini bɛ o le ye. Et puis encore, ka wo datugu ka ran teren fana ni, o le fana ni bɛ seri baraji dafa. A ka ɲiningali filanan, a ko waati dɔw, bon, ale bɛ wasi. Donc, ale tɛ se ka to misiri kɔnɔ, a bɛ taa seri misiri kuru kɔnɔ, ou bien lu kɔnɔ. Ouais, bon, misiri bɛ lu kɔnɔ le, donc ale bɛ seri ye. Mais waati dɔw ale kelen de bɛ to, mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ. Est-ce que o bɛ bɛn wa? A tɛ bɛn. A tɛ bɛn. Donc, ta prière n'est pas... Bon, on ne te demande pas de reprendre ta prière, mais ta prière n'a pas assez de récompense. A baraji mantia, mɔgɔ tɛ se la safa kɔfɛ, i bɛ don safa la le. N'i ma ɲɛ o kɔ k'a fɔ k'i bɛna taa seri kuru kɔnɔ, i ni mɔgɔ dɔw ye kɛ ɲɔgɔn fɛ, minnu bɛ lɔ ka ran kɛ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une dernière question de la journée. Venant d'un frère, le frère dit ceci, lui, il a pris son congé. Il sait très bien qu'ils vont accumuler le salaire de 2 mois. Comment prélever la zakat sur le salaire de ces 2 mois? Tout d'abord, je vais dire à mon frère que je ne le conseille pas de prélever la zakat sur le salaire. Il faut prélever la zakat sur ton économie annuelle. Sur ton économie annuelle. Le montant nécessaire de la zakat cette année, dans la zone Limoua, surtout en Côte d'Ivoire, ça fait 1 million et quelques. C'est-à-dire qu'il faut avoir 1 million et quelques d'abord, avant que la zakat soit obligatoire pour toi. Donc, ce que je conseille aux fidèles, c'est d'attendre la fin de l'année, ou bien le mois que vous avez désigné pour votre mois de zakat. Il faut attendre ce mois. Si ce mois arrive, il faut regarder dans ton économie si ton économie vaut
c'est-à-dire le montant nécessaire de la zakat. Il faut prélever la zakat là-dessus. Mais prélever la zakat sur le salaire, je ne vous conseille pas. Amadou ko ale be congé la. O bena ka kalo fila salaire de fara ɲɔgɔn kan. Ale ka ka janga bɔ a la joli. Wari kan ni wari sela joli le ma janga ka bɔ a la. O le y'a ka laɲini. N ka min fɔ a ɲɛna kuma fila le bɛ yen. Lɔnnikɛla dɔw ko an bɛ janga bɔ salaire la. Dɔw ko non i bɛ san naban de kɔnɔ. Ne bɛ aw conseiller min na ni san yɛlɛmana ou bien i ka kalo min ta san kɔnɔ ko i ka jagabɔ waati lo n'o waati sera i b'a filɛ wari min b'i bolo ye n'o bɛ jaga jateya bɔ i bɛ jaga bɔ a la n'a tɛ jaga jateya bɔ jaga ma wajibiya i kan cette année ɲinan 1,1 ni dɔɔni an y'a fɔ sa 1,1 ni 1,1 b'i bolo komi économie o tuma na i bɛ jaga bɔ ni 1,1 t'i bolo o tuma jaga ma wajibiya i kan. O la ne ba aw conseiller min na a ye san na ban kɔnɔ ou bien i ka kalo min ta tel que sunkaro n'a y'a sɔrɔ n'i b'i ka jaga bɔ la sunkaro de la i b'o kɔnɔ k'i ka jaga bɔ o le ka fisa. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole.